Impeccable. Et heureux à toutes et à tous, bienvenue sur cette 4ème VOD de la journée du coup. Oui. Pour un match qui va opposer du coup l'armée de l'air à la WAP eSport. Alors je sais c'est WAP eSport directement, mais vraiment l'équipe WAP contre du coup armée de l'air et le E, je sais plus exactement. Mais voilà, quand même des équipes des habitués, hein, tous les 4, tous les 8 joueurs quand même déjà vus au moins de près ou de loin. Voilà, puis c'est notre première occasion de casser ensemble du coup. Bah oui, merci Ça y est, beaucoup. on y va, on y va, on y va, ça fait plaisir. A noter que les deux équipes ont perdu leur première BO3. Donc les deux équipes sont en 0-1, les deux équipes n'ont pas le choix d'aller Ouais, gagner ce BO. il faut aller gagner ce BO, absolument, ouais. Bien sûr, pour on connaît rester. la complexité de ce Parce que 0-2 c'est compliqué, parce que même si tu remontes à 2-2 derrière, t'es moins avantagé qu'une équipe en 2-2 qui a gagné 2 au début. Parce Tout que à fait. tu gagnes plus de. Enfin, à l'équilibre en tout cas, t'as l'avantage, t'as gagné tes premiers matchs, vu que bah voilà, vaut mieux avoir battu une équipe en 1-0 qu'une équipe en 0-1. Voilà, c'est ça. Voilà. L'algorithme favorise les deux premières. Donc en fait, aller en 0-2, en fait, tu vas quand même te taper du coup, forcément. Oui. Déjà pour sauver ton top, hein, parce que forcément ça va enchaîner. Ah, on va sûrement attendre de réavoir un code. On a perdu la game, mais bon, ça va le faire. Je préviens Joe. Ouais, vas-y. Donc voilà. Bien sûr. Donc là, c'est un match un peu décisif. Il existe, hein, c'est possible de faire 0-2. C'est possible hein, d'être en 0-2, de revenir en 2-2 et de passer quand même selon du coup le classement des autres. Je pense qu'il y a quand même un concours de circonstances qui fait que. Mais du coup, faut voir. Il nous a invités. Il nous invitait? Il nous a invités. Ok, impeccable. J'avais pas vu. Parfait. Ils sont très pros. Oh, putain. Très intelligents. Allez, appuyer sur le joystick, par contre, c'est un peu difficile. Mais oui, mais oui. J'ai dit c'est toi qui allais prendre le bordel en plus. Mais oui, ça t'es tranquille. Tu n'auras pas ça à faire. Faut aller sur ta propre gueule, appuyer sur carré pour switch, mais voilà, on est bon. Tac, et je te remets la manette, le contrôleur. Impeccable. Et on va pas tarder à enchaîner. Du coup, ouais, on va pouvoir vous afficher le map pool avant le début de cette carte, car ça a été fait par notre superbe régie. Tellement rapide, Hop, tellement fluide, très efficace. Ah, magnifique. Et voilà, donc on aura le droit à un point stratégique sur Skyline, une SND protocole et si besoin un contrôle sur Volt. Voilà, j'ai pas encore pu voir de Volt, moi j'en ai spec un peu à gauche à droite en me baladant, mais on n'a pas pu encore cast du HP Volt. C'est ce que j'allais dire. Toujours pas pour eux maintenant du coup, mais ça viendra certainement tôt ou tard pendant la LAN. C'est ce que j'allais dire, j'aimerais bien qu'ils aillent jusqu'à la 3ème map pour voir un peu Volt. Et contre le Volt, c'est généralement des belles maps. Moi je l'aime bien, contre le Volt. Il y a beaucoup de joueurs qui l'aiment pas, moi je l'aime bien, j'avoue, j'y prends du plaisir. Mais c'est une map compliquée, c'est une map défensive. Ouais. C'est une map défensive, donc en général, quand t'es une équipe qui arrive à prendre une attaque, ça te donne tellement un avantage sur le reste de la map. Parce que faut rappeler aussi que contrôle, tu as des ticks à prendre et que plus tu prends des ticks, plus tu as des ticks. Si tu as plus de ticks que l'équipe adverse, tu auras en cas de 2-2, tu auras une défense. En cas de 2-2, c'est l'équipe qui a plus de ticks en attaque qui obtient la 5ème défense. Exactement. Alors de temps en temps, c'est pas hyper fair parce que je te rends compte qu'il y a des équipes qui arrivent à se mettre 2 attaques à 2 attaques, donc ils ne la veulent pas quoi, la défense. Mais bon, bah après, quand tu mets 2 attaques à 2 attaques en ayant full cap, bah dans tous les cas, après c'est les kills qui vont faire la différence. Si t'es vraiment égalité en ticks, c'est sur le total de kills. Exactement, c'est ça. Mais sur Volt, en général, ils veulent la défense. Ouais. Encore plus que sur d'autres. En général, tu veux la défense partout en contre. Ouais, parce qu'en fait, tu as le contrôle A en plein mid, donc le P1 en hardpoint, où c'est assez compliqué de défendre ce point, mais le point B, t'as le contrôle du top, c'est bon, parce que t'as le visu, t'as la ligne dessus. En règle générale, on voit souvent des AR qui se positionnent à cet endroit-là, et qui d'ailleurs fait le travail, donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus avantageux d'être en défense sur cette map. C'est ça, la seule map où on a vu un peu l'inverse année, c'était sur Rewind. Et du coup, qui a été retiré du map pool de pied, mais sur Rewind, l'attaque était quand même assez balèze parce qu'elle est arrivée sur le B avant. Oui, tout à fait. Donc du coup, bah ça se fritait pas mal sur le B. Bon, j'aimais bien la jouer en quête, on s'amusait bien dessus, mais bon, du haut de mon gold, c'était pas le même jeu. Oui. Mais ouais, non, c'était sympa. Moi, j'avais un peu d'affection quand même pour Rewind, mais elle est même plus en HP, je crois, en plus du coup. Bah, elle est plus du tout, hein. Non, elle est plus du tout dans les maps, donc c'est Hacienda qui l'a remplacé. Ouais, Hacienda a remplacé Rewind. C'est ça. On pensait que ça virait Red Card et finalement Red Card a fini par faire l'unanimité auprès des joueurs donc. Mais Red Card, moi j'aime bien. En hardpoint. J'ai eu beaucoup de mal au début, moi. Après je suis une sub. Ouais, forcément, ouais, voilà. Je suis une mes sub contre 3 R qui tiennent leur ligne sur Red Card. Ouais, c'est très ça y est, gros ça. Oui, parce qu'il faut, on va préciser aussi que la majorité des équipes jouent 3 AR sur Red Card. Ouais, sur Red Card, ouais. T'en as beaucoup bien sûr. Même si la sub est très forte cette année quand même. Hein. On a vu tout à l'heure des très gros duels très bien pris à la sub qui peuvent quand même faire des éliminations à moyenne distance, moyenne et longue distance quand même. Oui. C'est assez solide, mais vraiment à très longue distance après, ça commence vraiment à demander 8-9 balles. C'est plus vraiment possible. D'enchaîner à ce point-là. Ça fait mal de le dire, hein, mais. Ça fait mal de le dire. Et
Tenchi, c'est non, je crois que c'est l'inverse. Hein. Je crois que j'avais dit ça, non? J'avais dit Fasco chez Armée de l'air. Ouais. Et Rubix. Ouais, Faudrait juste que je les échange si ça peut être fait. Je crois que c'est pas en fait. Juste nous switcher deux équipes. Et on va partir directement du coup sur ce point stratégique Skyline. Du coup, on est sur les WAP Ice qui ont déjà pris le contrôle de ce P1. Il va y avoir un premier gros duel à droite. Là, ça a plongé sur lui. C'est un cadeau. C'est free kill pour Tenchi. Bien joué, lui. C'est récupéré déjà 2-0, 3-0 pour Chazy aussi à son tour. Ils font une très belle entame de match pour l'instant, les WAP Ice contre l'armée de l'air. Et on va voir jusqu'où ils peuvent goupiller ça. En plus, là, ils ont déjà chopé les good spawn hein, par rapport à ce P2. Et là, c'est très bien joué ce que fait Chazy parce qu'il va aller chercher aussi d'influence au niveau de ce P3 pour bloquer une potentielle rotation et aussi essayer de filmer d'énormes double kills de Rubinx. Et Chazy qui à son tour va prendre un kill à -3. Il n'y a plus qu'un joueur au niveau de ce top front qui va venir essayer de titiller. Et là, pour l'instant, c'est une très belle entame de games côté WAP Ice. Oui, parce qu'en plus de ça, on a l'habitude en général que les P1 c'est assez conteste. Et là, pas du tout. Il y a un très gros contrôle du P1. En plus de ça, ils ont toujours les spawns. On voit hein, que Rubinx vient d'avoir les spawns. Ils ont la meilleure position possible pour pouvoir enchaîner le P2 qui est très close. Le P2 est très compliqué à break. Un peu à la P4 sur protocole. Il faut faire un gros break pour réussir à le récupérer. Donc là, ils sont en train de perdre peut-être potentiellement beaucoup de points. En tout cas, ils démarrent très mal cette map. Ouais, pour l'instant, c'est clair que l'armée de l'air a beaucoup de mal à rentrer dans cette carte. Attention, il y a quand même 3 joueurs qui sont en train de pousser côté piano. Il y en a un qui a réussi à passer. Il se fera un chemin, mais il va tomber sous les balles de Arcadis. Et c'est Rubinx qui va aller chercher le dernier kill. C'est encore un ace en la faveur de la WAP Ice qui, du coup, décide de s'envoler hein, dans cette early game. Déjà 57-2. J'ai l'impression que ça part vraiment en débandade. Ça n'approche pas du tout Fasco qui redonne un petit peu d'espoir à son équipe, mais qui va tomber immédiatement. Tenchi qui vient le punir. Et c'est encore une vague rouge qui est balayée et renvoyée directement en fin fond de ce spawn là-bas du côté du P4. Un contrôle map, franchement, elle est parfaite. Bah ouais, y a rien à dire. Il ne manque rien. Ils ont pris quasiment un full P1, un full P2, ce qui n'a pas été contesté une seule seconde. On va regarder Arcadis, c'est tranquille. Il a même pas été gêné parce que derrière il y a un travail. Regardez ici de Chazy qui a déjà pris le top et hop, une petite -3 tranquillement. En détente, la -3 sur ce top. Pour la rota P4. Ah là il y a du taf quand même. Peut-être repasser directement sur les joueurs qui sont sur place. Là-bas, il y a le 2 Arcadis qui est encore au milieu, qui fait une -2 en plus de ça. Il y aura un kill. Il y a Chazy aussi en série de 3 quand même au niveau du spawn. Et là, du coup, ça a tiré tech. Il y avait 3 joueurs, je crois, de l'armée de l'air qui étaient en position pour le P3. Ils ont réussi à les éliminer tous, à les repousser. Et du coup, ça n'a toujours pas score. On est toujours bloqué à 2 points. Côté l'armée de l'air, pour l'instant, l'armée est en déficit. Hein. C'est très compliqué pour eux de s'en sortir. Et là, vraiment, ouais, clairement, il y a plus de 100 points d'écart. C'est vraiment une débandade au niveau de cette game. C'est très douloureux pour eux. Arcadis continue avec un énorme double kill à son tour, en série de 4, hein. Peut-être série de 5, il va décider de tempo, il peut jouer ses streaks, en plus il est en train de score, il a déjà un Hellstorm. Hein. Arcadis il est en 9-2 actuellement, il n'est mort que 2 fois, 13-4, 14-4 pour Tenchi, Rubinx en 9-9 et Chazy en 13-3. C'est vraiment une promenade de santé pour l'instant du côté de la WAP Ice. En fait, ce qui fait clairement la différence, c'est qu'il y a très souvent, on voit des -2, des -3. Ce qui fait que Arcadis, qui a passé toute sa game allongée sur le point, n'a quasiment pas eu beaucoup de duels à faire à part sur ce P3. Parce que justement, il y a ces -2, -3 qui sont faites dans le contrôle map et qui empêchent littéralement les joueurs à eux de pouvoir avancer, de pouvoir essayer d'aller contester un point. Ils sont bloqués, ils ne peuvent pas avancer. Ils vont le sauter à 3, ce joueur dans l'under, il va venir par mourir. Et un joueur qui va jeter le top bed, il est sauté dans le bed. Et Rubinx y va, ils sont en confiance ces joueurs, ils sont en confiance, ils n'ont plus envie d'être patients. Et là clairement ils vont chercher, ils vont push les adversaires. Et là il y a toujours 2 points côté armée de l'air. C'est très compliqué de s'en sortir actuellement. Comme je l'ai dit, hein, c'est vrai qu'il y a un joueur quand même qui a un peu moins de kills côté WAP Ice, mais c'est parce que ouais, tout simplement il a 2 minutes dans le point, il est juste posé, il peut être FK en fait. Il est tranquille, et bah je crois qu'il peut même aller aux toilettes maintenant, ça changera plus rien pour ouais, il peut y aller. Là c'est exactement ça, c'est compliqué, hein, très compliqué pour l'instant pour l'armée de l'air. Ah ouais, non, là ils peuvent rien faire, c'est trop tard. Limite abandonner l'idée de faire quelque chose sur cette oui j'ai vu sur cette map, essayer de vous focus directement sur la SND, mais là ils peuvent rien faire. Regardez encore le P1, ils sont en place, ils sont déjà à la rota du P1, ils ne peuvent pas avancer. Regardez, hop, -3. En fait, on a l'impression qu'ils sont intouchables. Regardez, une -3 encore qui est effectuée. Fexo qui prend tout de même le kill, mais ce contrôle map, il est stratosphérique. Ce contrôle mal est stratosphérique, il n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. J'ai vu un seul moment, il y avait une -3 pour essayer d'atteindre le P2 tout à l'heure. Mais en fait, le temps du respawn, on avait encore les spawns, ça n'a pas suffi. On est revenu, on s'est quand même fait balayer. Et là, c'est très dur hein, pour l'armée de l'air qui clairement est en grande difficulté côté de Fasco, Xenos, Nazca et JS. C'est très dur. Ils ont réussi à déverrouiller ça. Et les 2 points sont dépassés. Le compteur de points avance et ça fait plaisir quand même. Moi, ça me fait chaud au cœur qu'ils aient réussi à scorer quelques points au niveau de ce P1. On disait tout à l'heure qu'il y a toujours un point qui est censé être assez contest. Là, ils ont réussi à le contest quand même un minimum et ça fait plaisir. Mais encore une fois, si on regarde cette carte, c'est quand même à l'avantage de la WAP Ice hein, qui a complètement le côté P2 et encore il ne conserve même pas. Regarde tous les joueurs soit s'avancer, si c'est Arcadis qui décide d'être sage quand même et de venir couper au niveau de ce piano et maintenir les spawns pour son équipe. Une décision sage et avisée de sa part.
Regardez, on voit vraiment Shazy en 21-7. Il est en train de nous faire une map stratosphérique. Et on voit derrière Xenos, GS, c'est beaucoup plus compliqué. Également Nazca, du 11-28, 26-22. C'est très très peu de duels remportés. Et c'est ça qui fait que le résultat il est si élevé que ça. Ouais, forcément, hein, il y a un très bon contrôle map, mais aussi simplement en termes de kills, ça n'enchaîne pas. Là, il y a quand même un peu de rouge dans cette finale, ça fait plaisir. Remix à Cadiz, qui sont les deux derniers joueurs en vie du côté de la Wapice. Il va falloir enchaîner, mais ouais, ils sont patients et ça vient se jeter, ça vient s'embrocher directement. Ça se jette dans la gueule du loup et ça permet à la Wapice de continuer de creuser l'écart. Fasco qui va avoir un double kill, énorme double kill de la part de Fasco. Alors peut-être, c'est peut-être le moment de sonner la révolte. Il est un peu tard, hein, bien sûr, il y a plus de 200 points d'écart, mais là, c'est le moment de se faire le plein de confiance avant de partir en SND tout à l'heure. Ils n'ont rien à perdre, ces joueurs, ils sont dos au mur, autant tout tenter maintenant. Exactement, de toute manière, ils ont plus le choix. Ils ont plus le choix. Là, on a pu voir aussi GS qui commençait déjà la rota pour le P3, P4. Je pense qu'il fallait quand même essayer d'aller contester ce point. Ils vont clairement finir la map sur ce point. Ils peuvent, il reste 10 secondes, il reste 7 points à prendre. Mais il y a quand même Shazy qui lui continue de slay tranquillement. Il a le kitchen, il a le P3, il est là, il attend, il sait que ça va être pris. Et très très beau collectif de la part des joueurs de Wapice. Ouais, Wapice complètement inébranlable dans cette game. Honnêtement, ouais, ils n'ont pas vu le jour, ils ont plus de 10 fois plus de points que leurs adversaires. Oui, c'est ça, c'est tout à fait, c'est énorme. Ils ont 12 fois. Ouais, c'est scandaleux. C'est scandaleux, une très grosse domination de la part des Wapice. Rien à dire. Et pour eux, par contre, ça va leur faire un très grand bien mentalement, parce que on le rappelle, comme on a dit tout à l'heure, que les deux équipes avaient perdu leur premier BO. Ouais. Et là, gagner sur un BO qui est très important, comme on l'avait dit tout à l'heure dans le round 6, et gagner de cette manière-là, une démonstration totale de la part des joueurs de Wapice, peut-être qu'ils peuvent dire qu'il y a encore quelque chose à faire dans ce round 6, aller jusqu'au bout et tenter de sortir de là bien. C'est ça, va falloir. Ouais, c'est ça leur fait du bien. C'est sûr qu'honnêtement, réussir à gagner ça après avoir perdu la première game, où tu dis ça y est, on entame quand même une phase de jeu un peu compliquée. Forcément, ça aide pas forcément. Mais et là, du coup, ils sont bien rentrés. Par contre, du coup, ouais, pour le côté de l'armée de l'air, ça va être très difficile. Arriver potentiellement 0-2 en ayant pris 250-23 pour entamer ton troisième match. Après, tu pars toujours. C'est un peu l'avantage du round suisse, quoi. C'est que finalement, tu te dis bon, ok, on s'est pris une valise, mais là maintenant, on tombe contre des équipes qui se sont aussi pris une valise. C'est le moment de wake up aussi. On va quand même jouer de plus en plus avec des équipes qui ont plus le même palmarès, les mêmes statistiques que nous. Donc voilà, rien n'est fait, rien n'est terminé. Oui, tout à fait, rien n'est fait. Et puis là, de toute façon, on va partir maintenant sur une game SND protocole. Là, on voit le Mapoul directement avec les protocoles en SND et Volt en contrôle. On l'espère pour l'armée de l'air qu'on va pouvoir voir une troisième map. Il faut qu'ils entament directement. En fait, ils ont très mal commencé cette première map de Darkpoint. Dès le début, on a vu P1, P2, il y avait déjà une classe d'écart. Là, ce qu'il faut faire pour la SND, c'est retourner la situation. Et c'est à eux de faire 1-0, 2-0, 3-0. Et en fait, ils n'ont pas le choix de se mettre dans la meilleure des situations possibles. Parce que derrière, sinon, mentalement, ça va pas suivre et ça va être très compliqué. Tout à fait. Ça va falloir rentrer dans la game tout de suite, ne pas se laisser déborder comme on l'a fait en Hardpoint, exactement comme tu l'as dit, tu l'as très bien dit. C'est ce qu'il va falloir faire côté armée de l'air. Et bon, de toute façon, les frères, vous êtes en LAN, hein, donc kiffez en fait. Tu vois ce que je veux dire, genre, tu vois, à un moment, même quand tu prends une valise comme ça, faut pas se laisser abattre mentalement et se dire bon, bah en vrai, je suis là, je suis avec mes gars, je suis avec mes potes et on va essayer d'enchaîner quoi. Ouais, puis c'est l'avantage du round 6, tu sais que tu as 4 matchs. Voilà, bon, de base, tu espères avoir une seule erreur. Là, tu vois que tu en as encore une deuxième, mais tu as toujours en fait un côté d'espoir où tu te dis on va y aller, en fait, on peut le faire. Comme tu as expliqué tout à l'heure, tu vas jouer contre des équipes qui ont eux aussi choke leurs 2 premiers matchs. Tu dis voilà, en fait, on n'a pas perdu, on n'est pas encore éliminé, on est encore sur place, on va kiffer jusqu'à la reste de la journée. Et on va tout faire pour aller gagner les 2 dernières maps. Mais bon, on n'en est pas là, il reste encore la map SND. Ils peuvent le faire, on ne les a pas encore vu jouer en SND, l'armée de l'air, on ne sait pas, se trouve c'est une équipe qui est plus forte en SND qu'en Hardpoint, on ne sait pas, les modes Aspen ça peut être très compliqué. Moi-même si je ne l'ai pas déjà régulièrement vu sur Sked en plus, et sur Sked il y a quand même beaucoup de tournois SND, donc potentiellement c'est plus leur élément. On va voir s'ils arrivent à mieux réagir là-dedans, être un peu plus à l'aise. Oui, ça se trouve ils ont beaucoup plus travaillé des vagueurs, etc. que des scrims en full Hardpoint. Donc, ça nous demande si on est prêt, bien sûr. On va leur répondre. Ils n'ont pas attendu la réponse, ils ont lancé. Ils ont bien raison ces joueurs. On va partir du coup pour une recherche et des solutions protocole. Est-ce que l'armée de l'air va réussir à se démener pour essayer de remonter petit à petit cette action, ou est-ce que les Wapice vont venir confirmer jusqu'au bout leur domination? La réponse tout de suite et dans quelques instants. Dans tous les cas, ils n'ont pas le choix. Deux mots qui ne vont pas du tout ensemble, on va être tout de suite et dans quelques instants. Petite erreur de ma part.
Mais c'est en faisant des erreurs qu'on devient meilleur, mon cher camarade. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Il me donne le tournis. Ouais, c'est ça, voilà, merci. C'est pour ça que je switchais pas. C'est pour ça que je switchais pas. Ouais, j'ai mal la tête là. On est sur du in-game, j'ai plus qu'à faire le stringer. On est parti, mesdames et messieurs, pour cette recherche et destruction protocole entre les Wapies et l'armée de l'air. On rappelle que du coup les Wapies mènent 1-0 dans ce BO après une victoire 250-23 en hardpoint extrêmement punitif. Et maintenant il va falloir réagir. Et c'est déjà la faveur inverse qui se passe avec Tenchi qui prend directement un open kill au niveau de cette attaque. Et on décide d'aller faire une A depuis chez nous. Un joueur les a croisés dans le collimation, on essaie de le poursuivre. Le temps ne rentrera pas. Et c'est Arcadis qui va encore chercher un kill, un deuxième kill d'Arcadis qui va tout de suite mettre Xenos en situation de 1v3. On va essayer de se mettre sur lui, souvent essayer de privilégier le joueur en situation en inverse de clutch, voir si en situation de clutch, voir s'il peut réussir à s'en sortir de cette situation. Un V3 bon posé en A, ça va être quasiment impossible. En plus, on se doute que en général dans cette situation, chaque entrée va être cover. Un joueur va prendre le front, un joueur va prendre le collimation, et même le joueur collimation va venir le chercher. Et là, il a le mauvais réflexe de mettre un coup de crosse dans le vide. Il tente le pré-shot, ça ne paiera pas. Et en face, il est sage. Ouais, mais en fait, lui, il a pris l'information. Il a pas besoin de jouer ce duel au final. Il doit venir lui désamorcer la bombe. Il a juste pris l'information de où est-ce qu'il était. Et c'était exactement ce qu'il fallait faire. Il lui a mis 2-3 balles histoire de dire quand je suis là. Mais maintenant je m'en vais, je vais reprendre ma position. Et comme tu as dit, il l'avait très bien gardé. Et on a pu voir derrière que le kill était fait sur un visu côté bateau. Tout à fait, tout à fait. Non, c'est ça, c'est ce qu'il fallait faire. Souvent on crie souvent quand on est un 3v1 sur des joueurs comme ça, dans différents modes de jeu FPS, sur des modes à la recherche comme Valo, comme CS par exemple. Vraiment des... Meurs pas, enfin genre n'y va pas, tu vois, genre ça y est, t'as l'info, recule, tu vois, commence pas à mourir un par un. Parce que si on commence à se donner un par un, c'est le meilleur moyen d'offrir un clutch en pâture à quelqu'un, et on en a tous beaucoup vécu. Oui. Donc non, il a eu très bon réflexe de se reculer, et en plus, je salue quand même l'effort de sa part, après avoir une victoire dominante, en situation de 3v1 avec une victoire dominante en HP, il aurait pu faire le kill war comme on dit, et il a quand même décidé de sage, donc je te tire à mon chapeau Arcadis. Maintenant c'est à eux d'attaquer, on voit qu'ils push en face le B, et on a Arcadis qui est en série de 3, tranquille. Ouh, la Shazy qui avait fait le back. Et c'était très rapide. Ouais, on n'a même pas le temps de switch sur le dernier joueur en vie. Ils se sont fait repousser immédiatement la Wapies qui décide de geler un peu les espoirs adversaires au niveau de cet SND déjà, mais aussi surtout au niveau de ce bomb site. Ce bomb site sur A, au niveau de ce bunker. Ouais, non, ils les ont séchés immédiatement. Ouais, en fait, Shazy il a fait un move magnifique en faisant le back et en prenant directement l'ascenseur. C'était fini, il avait lui déjà le temps d'avance, il était là où il fallait qu'il soit. Et surtout, malheureusement pour l'armée de l'air, ils n'avaient pas du tout anticipé ce move. C'est vrai qu'en général, on a tendance à tous aller se retrouver là-dessous. Bah ouais, en fait, ils se sont enfermés. Je crois qu'ils se sont fait stun en arrivant. En fait, c'est un joueur qui a réussi à arriver pile en face. Ils se fait stun, ils se sont fait bloquer, c'était mort. Alors que là, du coup, la Wapies va essayer de montrer comment on fait pour faire un push au niveau soi. Non, pas vraiment, parce qu'il est quand même tout seul. Arcadis. Il y a un joueur qui est mort au niveau de l'ancien B-Control. Maintenant, il est un peu plus au niveau du P2. Mais en fait, on a compris au niveau du bateau. Deux qui sont passés, c'est encore du coup, c'est Chazy qui a fait énormément 2, la moins 3 de Chazy qui vient chercher déjà en 3ème kill dans ce round. Est-ce qu'il va essayer d'aller chercher son ace? La réponse tout de suite. Ouais, triple élimination de Chazy. C'est validé ici. Et du coup c'est GS qui est en situation de 1v3. Donc moi je suis sûr que tu peux te mettre sur Chazy, voir s'il va chercher son ace, soit sur GS pour voir si c'est de son 1v3. Il est repéré, la bombe est posée 28 secondes, il a pris quelques balles. Là ça vient chercher parce qu'il est au HP. Et c'est Chazy en plus qui vient chercher son ace. Il s'est fait plaisir. Ouais, il s'amuse. Il s'est fait plaisir. Il y a une classe d'écart. On peut constater vraiment qu'il y a une classe d'écart entre les deux équipes. Il y a un petit monde d'écart entre ces deux équipes. Ça se voit complètement là, jusque là. Oui, tout à fait. On voit vraiment que là, même en termes de gunfight, c'est au-dessus. C'est au-dessus en termes de déplacement, en termes de gunfight, en termes d'intelligence de jeu aussi. On voit que Wapies a peut-être plus travaillé certains modes de jeu, certaines maps, cette LAN en fait. Et c'est ça qui fait clairement la différence. C'est ce qui fait la différence certainement en plus de jeu. Puis même comme je l'ai dit, de toute façon ces deux équipes qui sont de toute évidence pas tout à fait dans la même ligue, même si évidemment on n'est pas non plus sur des joueurs complètement déméritants côté armée de l'air. On se retrouve pas en LAN non plus par hasard. Mais puis c'est des joueurs que j'ai déjà croisés en tournoi online, mais bon surtout sur des tournois un petit peu amateurs, que du côté de la Wapies, de toute évidence ça joue un jeu un peu plus sérieux, je dirais. Si attention, je ne dis pas que ça troll non plus, mais voilà, il a réussi à se faire. Je crois que Xenos est arrivé jusque là, mais il va se faire top par Arcadis. Quel réflexe, il reprend un deuxième kill, Arcadis dans la foulée. Il a repoussé complètement ses deux adversaires à lui tout seul, et du coup Nazca se retrouve déjà en situation d'un V4. Incroyable Arcadis qui a réussi à prendre un énorme double kill. On t'a sur Nazca qui a quand même réussi à prendre l'open kill, qui va essayer d'aller lurk à gauche droite, mais il s'est repéré par l'adversaire sur la tour. Oh, il a fait les faire tomber quand même. Il lui met 5-6 balles. Il aurait pu réussir à dans la tombe avec lui. Après, il aurait la revenge. Il était au top en face, il avait la revenge. C'était un duel très compliqué à prendre. Mais on voit en fait encore une fois, c'est que des -2, des -2, des -3 comme un hardpoint. C'est que des -2, des -3, ils ne peuvent rien faire. Ils sont pris à coup tout de suite. Ouais.
tout à fait. Ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau, ces joueurs de l'armée de l'air. Là, on parlait tout à l'heure de ne jamais enterrer qui que ce soit. Là, je pense que même eux, ils ont juste envie de passer au match suivant. Au match Au suivant. next, tu vois, genre, ça peut arriver. Alors, j'espère en tout cas qu'ils vont peut-être essayer de nous donner tort quand même. Sait-on jamais, mais là on peut voir que déjà, tu vois, il y a 10 kills de série, tu vois, tellement ils ont pas perdu de round en fait. Un joueur en série 3, un joueur en série 2, un joueur en série de 5. Côté de Chazy, donc Rubinx va essayer de prendre ce top directement le pick. Tenchi va prendre un open kill. Tenchi c'est le 1, donc il est au niveau du P2, il tue le mec sur l'extrême droite. Un joueur va essayer de remonter par l'escalier. En plus Nazca n'a pu l'annoncer. C'est Tenchi qui va quand même réussir à prendre la kill au niveau du P2. Très bien joué de sa part, ils sont déjà en situation de 2v4, ces joueurs de l'armée de l'air. C'est très compliqué pour eux, en V4 encore en déphaseur de Xenos. On va rester sur Xenos. On va voir un peu s'il arrive à faire le clutch. Ça n'a pas porté chance depuis le début, mais ça portera toujours pas chance. 5-0 pour l'instant. C'est une leçon qu'ils sont en train de leur donner. Ils ont 6 balles de match. Ouais, y a pas. C'est rare que je me retrouve speechless pendant un cast, mais là j'ai pas grand chose à dire. Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas plus d'enjeu que ça pour l'instant. Il y a une équipe qui en surclasse une autre, ce sont des choses qui arrivent dans tous les sports et dans tous les e-sports. Il y a des roustes et en voilà une. C'est une domination déconcertante. Franchement, ça doit être long pour l'armée de l'air. Ça va être très très long. C'est ça. On va voir après, on peut avoir une surprise, un petit reverse sweep. Alors, de 5-0 en plus, en 250-23, 5-0 en SND. Et tu vas gagner contrôle. On verra toujours pas contrôle sur Volt. Oh, attends, j'ai l'impression qu'il a fait un petit boost, un peu comme s'il était sur le plongeoir sur Volt. Sur à l'époque, les petits barbelés sur les blocs de béton. Sur Code 4 qui permettait de faire des balances. J'ai l'impression qu'il avait sauté un peu haut. Peut-être que je me trompe. Nazca qui vient punir Arcadis, qui est venu push assez haut comme ça. Situation de 4v3, l'avantage de l'armée de l'air. Est-ce qu'ils vont réussir à sauver l'honneur ces joueurs? Et en plus, ils sont en attaque, donc c'est pas forcément évident. Chazy qui rejoint un peu ses collègues. Il referme la porte pour essayer d'être discret au niveau de cette Thunder. JS qui va réussir à le tuer au niveau du colimaçon. Rubinx qui va remonter. Et là, du coup, c'est la Wapice qui se retrouve en difficulté en 2 contre 4. Oh, le timing. Ils se sont croisés, mais il l'a vu. L'autre joueur ne l'a pas vu. Non, l'autre joueur ne l'a pas vu, malheureusement. Ça risque d'être j'allais dire un free kill, mais non, parce que. Le timing. Mais il passe toujours dans sa son light. Ils sont 2 joueurs dans le P3. Et il y a un joueur qui arrive juste derrière eux dans le P3. Mais ils jouent au chat à la souris, ils se croisent tous. Les timings sont invraisemblables dans ce round. C'est affolant. Et là, regardez, il va prendre l'ascenseur. Il va lancer la stunt, il va avoir l'information qu'il y en a en bas. Il va peut-être jouer le duel, effectivement c'est un duel joué, mais oui, là tout de suite tu te retrouves en 2v1. Et la situation, elle est pour l'armée de l'air en 1v4. La première fois qu'on peut voir ça sur cette map. Et l'honneur est sauf, l'honneur est sauf, ce que je peux vous le dire tout de suite, Tenchin ne gagnera pas ce round. Je ne pense pas. Il ne faut pas déconner non plus. L'armée de l'air qui débloque enfin son compteur de round, enfin de manche plutôt, et ça fait plaisir. Le début du reverse sweep. Et pourquoi pas? Moi j'y crois. Ah bah alors, pas moi. J'y crois un peu. Moi j'ai envie d'y croire. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire en ces joueurs. Je pense que c'était juste une erreur de parcours, ce round perdu. Peut-être aussi un relâchement, quand tu gagnes 5-0, tu te relâches. Ouais, ça, Pierre Cadiz, il push tout seul au niveau du P2, il se retrouve en 1v2 au niveau du top. Voilà, c'est ça. Après, attention, une SND, ça va vite. Oui. Tu commences à troll en étant trop à l'aise, tu donnes un kill, un open, 2 open, en face ça resserre un peu les écrous, ça peut vite se retourner quand même. De 5-1, tu te retrouves à 5-3, t'es plus du tout dans la même situation. C'est ça, ils vont quand même tenter, du coup, les Webboys vont tenter de conclure au niveau de ce. Mais il n'y a aucun joueur qui a joué le 1 en face. Non, aucun. Il n'y a aucun joueur de l'armée de l'air qui a décidé de jouer. Ils veulent jouer peut-être la retake, il y a un qui peut quand même essayer de choper au niveau de cette XT. Et là, ça se sent pas mal. Et Nazca et Fasco qui vont prendre 2 kills. Et l'armée de l'air qui rebondit. L'armée de l'air qui décide de montrer qu'ils ne sont pas là aussi que pour prendre ce genre de map. C'est ça. Ils sont là pour se défendre. Finalement. Arcadis il s'est montré là, maintenant ils ont l'information, ils savent où est-ce qu'il est. On va rester sur lui parce qu'il va être dans un gros duel. Là il va y avoir du taf, il va prendre un open kill ici. Moins un. Oh attention les caquettes de Et il vient chercher la -3 car son mate avait fait le kill sur sa gauche. Et je l'ai vu quand il a eu les 2 kills. On s'est dit attends il est en V2 mais les deux salés ils se sont empalés comme une vraie brochette. La brochette royale. Comme dans le donjon Incarnam il y a 15 ans mesdames et messieurs. Les deux bouffetous se sont empalés directement sur la brochette, sur la lance du forge-lance. Et c'est la -2 exécutée par Arcadis qui va mettre un terme à ce BO et à tous les espoirs de l'armée de l'air. Et quelle map encore Arcadis. Quelle map. Bon là vous ne le voyez pas parce que c'est un... Ouais. C'est bugué, mais quelle map on a pu voir. Ouais, il a fait vraiment un score assez extraordinaire. On aurait pu voir le score un peu plus tôt en bas, il me semble, mais oui, c'est ça. Mais on n'a pas pu tant que ça. Bon bah du coup fin de ce BO. Bah ouais, large BO victoire. expéditif. 250-23 et 6-1. Large victoire. C'est sobre, simple, efficace. Bon.
ils font le plein de confiance pour leur prochain match en 1-1, les joueurs de Wapice. Tout à fait, et une classe d'écart. Il y avait une classe d'écart, il faut oublier ce match du côté de l'Armée de l'Air, tant pis, il faut l'oublier, il est passé. Voilà, maintenant tu es en 0-2, tu sais que tu n'as plus le droit à l'erreur, tu dois absolument aller gagner les 2 autres maps, les 2 autres BO, pardon. Et ils vont aller le faire, de toute façon ils vont se battre pour aller le faire, ça c'est une certitude, parce qu'ils sont pas là pour ça, ils sont là pour vraiment faire quelque chose d'intéressant. C'est une expérience aussi à vivre pour eux. Ouais, bah oui, et puis il faut en prendre. C'est comme ça qu'on apprend, hein. On apprend en prenant des roustes. Non, ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, on leur souhaite vraiment la meilleure suite possible pour leur LAN. Et puis même, on espère qu'ils vont aussi pouvoir retrouver quelques trucs à améliorer, avoir une bonne cohésion d'équipe aussi, aller affronter une autre équipe en 0-2 et voir s'ils peuvent pousser ça plus loin. L'Armée de l'Air, clairement, c'est pas une fin de LAN pour eux. Ils ont encore 2 matchs à disputer au minimum. Bien sûr. Donc on leur souhaite vraiment la meilleure suite possible. Et tout pareil pour Wapice qui vont du coup affronter une équipe qui, elle, aura perdu. Du coup, son 2e match, parce que du coup, là, une équipe en 1-0 va se retrouver en 1. Voilà. Ou alors c'est une autre équipe en 0-1 qui a remonté en 1. Non, c'est possible aussi que ce soit comme ça. Mais quoi qu'il arrive, voilà, on souhaite à ces 2 équipes la meilleure LAN possible. Et puis de toute façon, au moment où vous découvrirez ces VOD, si vous avez envie de vous spoil, de toute façon, le tournament sera disponible. Exactement. Vous pourrez voir. Vous savez, nous on sait pas encore. Ouais, on y est. Nous on vit. Mais normalement, au moment où ces VOD sortent, on saura. Normalement, on saura. Bon, bah, je vais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fin de 4e VOD. Et on se retrouve du coup pour nous tout à l'heure et pour vous quand vous voudrez pour la 5e VOD tout à l'heure. Et je pense que je recasterai sûrement avec Hugo si on continue. Normalement, ce sera toujours là. Voilà, ça marche. Ouais, le cast sera un peu moins bon, mais ça va le faire. C'est ça que je vais entendre. Et bah, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur cette VOD. Et on se retrouve tout à l'heure, ou plus tard du coup, pour une autre game. A plus tard.